Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. En raison de fuites dans le système et de dysfonctionnement des freins, les automobilistes doivent souvent remplir le liquide de frein jusqu'au niveau requis. La situation est aggravée lorsque de tels événements se produisent sur la route. Peu de conducteurs ont une réserve de liquide de frein dans leur coffre. Par conséquent, il est nécessaire d'acheter et de mélanger du liquide de frein de différentes marques et de différents fabricants pour se rendre au garage. Se pose alors la question de l'interchangeabilité des différentes compositions, qui mérite un examen approfondi. Classification des liquides. Afin de trouver une solution au problème et de comprendre quelles compositions peuvent être mélangées dans le système de freinage automobile, il convient de dresser la liste des marques de liquides existantes. BSC, DOT3, DOT4, DOT5.1. DOT5, DOT5 inférieur à DOT supérieur à 1 ABS. Dans cette liste, les différentes qualités sont regroupées en fonction d'une caractéristique, la composition chimique. Le BSC, mélange de butylalcool castor, est un matériau obsolète utilisé dans les générations précédentes de véhicules et qui ne répond pas aux exigences modernes. On le trouve dans les véhicules plus anciens à faible vitesse de déplacement. Les DOT3, 4 et 5.1 sont des liquides de frein différents de la même classe avec des caractéristiques similaires, fabriqués à base de glycol. Ils se distinguent par leur point d'ébullition, qui joue un rôle important pour les voitures modernes. Plus le point d'ébullition du liquide contenu dans le système est élevé, plus les freins peuvent supporter de charges sans défaillance. Référence. Les compositions de glycol sont hygroscopiques, c'est-à-dire qu'elles absorbent l'humidité de l'air. Après une saturation supérieure à 3%, le matériau devient impropre à l'utilisation et doit être remplacé. Cette opération est effectuée tous les 2 ou 3 ans. Le point d'ébullition des compositions à base de glycol dépend du degré de saturation en humidité. Voici les caractéristiques des liquides de frein à l'état sec et à l'état humide. DOT3, 230 degrés Celsius, humidifié, 140 degrés Celsius. DOT4, 240/155 degrés. DOT5.1, 260-180 degrés Celsius. Le groupe de matériaux suivant est DOT5, DOT5.1/ABS, matériaux silicone à hygroscopicité réduite. Les valeurs de température sont identiques à celles du DOT5.1, mais la base chimique est différente. En raison de la faible absorption d'eau, le liquide peut durer plus longtemps, jusqu'à 5 ans sans perte des propriétés de fonctionnement. L'inconvénient est une lubrification insuffisante des pièces de l'étrier, collier, piston, anneau, ce qui entraîne une détérioration plus rapide de ces dernières. Interchangeabilité des différentes marques. Première recommandation, il est inadmissible et dangereux pour la vie des passagers de remplir du liquide de frein fabriqué à partir d'une autre base. En d'autres termes, il est interdit d'ajouter du silicone ou du BSC à la composition du glycol et vice-versa. Quel est le danger? Les conséquences ne sont pas immédiatement visibles, mais après un certain temps, lors du mélange et de l'échauffement du matériau à la suite du fonctionnement des freins. Les boues se précipitent dans le mélange et des caillots denses se forment, bloquant le fonctionnement normal du système, les freins tombent en panne. Dans le meilleur des cas, tous les cylindres et tuyaux devront être vidés pour un rinçage complet. Il s'agit maintenant de savoir s'il est possible de remplir le liquide de la même manière. La dilution de la composition de glycol avec un matériau similaire est tout à fait autorisée, mais avec des réserves. Il est permis de mélanger les fluides glycolés DOT3, 4 et 5.1, le DOT5 est un matériau siliconé et ne doit pas être ajouté. Si vous ajoutez au fluide de la 4e série une composition de glycol avec un point d'ébullition plus bas, par exemple DOT3, rien ne menacera le système de freinage, mais lorsque vous arriverez au garage, il est recommandé de changer le fluide de travail. La raison en est la détérioration des propriétés du mélange en raison de l'ajout d'un matériau de classe inférieure. Après avoir rempli le fluide d'une classe supérieure, par exemple la série 5.1 à la composition DOT3, les caractéristiques de température du mélange s'amélioreront. Il n'est pas nécessaire de changer complètement le fluide du système de freinage, à moins que vous ne constatiez des anomalies suspectes. Enfoncement de la pédale ou mauvaise réponse à la pression. Conseil. Il est recommandé de ne faire l'appoint de liquide de frein en cours de route qu'après avoir éliminé les fuites ou les dysfonctionnements à l'origine de la perte de liquide de frein. Exception,
les petites fuites, où le liquide s'échappe en petites quantités. Comme les composés à base de glycol, les composés à base de silicone sont également interchangeables car ils sont fabriqués à partir de la même base. Le point d'ébullition du DOT 5 et du DOT 5.1/ABS est identique, 260 degrés Celsius matériau humidifié, 180 degrés Celsius. Il existe toutefois une restriction, dans les voitures équipées d'un système de freinage anti-blocage ABS, il est extrêmement déconseillé de remplir le liquide de la 5e série. Seul le matériau natif, DOT 5.1/ABS, peut être utilisé. Si vous êtes dans une situation désespérée et que vous avez encore versé dans le réservoir d'expansion d'une voiture équipée d'un système ABS de la composition de la 5e série, videz le système à la première occasion, lorsque vous arrivez au garage ou à l'entretien de la voiture. L'additif n'entraînera pas de situation d'urgence et ne causera pas de dommages importants aux pièces, mais il raccourcira la durée de vie des éléments en caoutchouc. Mélange de produits de marques différentes. Lors de la production de compositions de travail pour les freins de voiture, les usines, fabricants doivent clairement respecter des normes uniformes et se conformer aux spécifications techniques. D'où la conclusion suivante, il est possible de mélanger des liquides de frein de différents fabricants s'il n'y a pas de liquide natif en vente. L'essentiel est de respecter les règles susmentionnées concernant la dilution du silicone dans le glycol et vice-versa. Seul le mélange de matériaux sur des bases différentes donne des résultats négatifs, la marque ne jouant aucun rôle. Si le système doit être rechargé d'urgence sur la route et que le produit du bon fabricant n'est pas disponible dans le magasin, choisissez un liquide d'une autre marque sur une base similaire. Un coût inférieur n'est pas toujours un indicateur de mauvaise qualité, vous pouvez donc acheter une version moins chère. Si vous commencez à avoir des doutes, vous pouvez en changer une fois rentré chez vous. La possibilité de mélanger les véhicules est également limitée par la classe du véhicule de tourisme. En règle générale, dans les voitures bon marché, on peut verser sans problème des liquides de marques et de fabricants différents, mais pas de compositions chimiques différentes. Pour les voitures haut de gamme, les SUV modernes et les voitures de sport, les exigences sont plus strictes. En conséquence, le manuel d'instruction limite l'utilisation du liquide de frein à une seule marque, par exemple DOT 5.1/ABS. Si vous possédez une telle voiture, il n'est pas permis d'ajouter une autre marque de fluide en cas de fuite. Théoriquement, au lieu de 5.1/ABS, vous pouvez essayer d'ajouter du silicone de 5e série, vous rendre au garage et vider immédiatement le système sans attendre les conséquences. Les conséquences pratiques d'une telle décision dépendent du modèle spécifique de la voiture. Il est fort probable qu'il ne se passe rien de grave et que ce n'est qu'au bout de 2 ou 3 ans que le maître de l'entretien automobile, en changeant les joints en caoutchouc des étriers, trouvera des traces de l'impact du mauvais liquide.